Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va essayer donc de fabriquer un petit module pour récupérer donc les informations de l'onduleur euh, avec un module donc via le port RS485 de l'onduleur et pour récupérer donc les informations pour les emmener sur Home Assistant. Donc pour ça on va avoir besoin alors d'un module de transformation donc du 400 pardon, du RS485 via l'Arduino en TX-RX. Donc je vous mettrai les liens de ce que j'ai acheté. Donc voilà, donc ça c'est 11,49 €. Après on va avoir besoin d'un ESP8266. Voilà, donc c'est pareil, le lien dans la description. Donc ça c'est 9 € les deux. Voilà, c'est pas énorme. Une fois qu'on a tout ça, alors tac. Alors, hop, donc voilà, une fois qu'on a donc voilà, notre SP et notre convertisseur en RS485, voilà, donc ça c'est notre module, donc voilà, je répète, RS485 avec nos ports voilà, GND, donc GND selon moi, RX, TX et le 5 volts. Voilà, ça c'est notre ESP 8266, tout bêtement. Donc voilà, ça c'est le schéma de branchement. Donc là on a notre ESP. Nous on va utiliser donc la sortie D7 et D6. Donc la sortie D7, vous la reliez sur le port RX du module. La sortie D6, elle est reliée sur le port TX du module ici. Après donc on a un GND, donc le GND vous allez le mettre sur le GND de l'ESP. Et puis notre alimentation 5 volts, pareil sur l'ESP. Donc en vrai elles sont pas tout à fait là, mais c'est voilà, c'est pour vous compreniez. Après la sortie de notre convertisseur, on a une sortie GND, B- et B+. Nous on va utiliser juste B- et B+. Donc ça c'est un fil qu'il faut vous emmeniez à votre onduleur. Une section, moi j'ai pris du 0,75. Voilà, vous prenez un peu ce que vous voulez. Mais... donc on a besoin juste de deux fils, donc ça va vers l'onduleur. Sous notre onduleur, voilà, on a tous ces ports là. Donc ça vous les connaissez. Si vous avez déjà l'appareil, donc pince ampermétrique pour les panneaux photovoltaïques, le port de communication pour les batteries. Nous on va utiliser donc celui-là. Donc sur la fiche vous verrez c'est marqué plus ou moins. Dans le pire des cas, de toute façon si vous inversez c'est pas bien grave. Vous rechangez. De toute façon une fois que vous serez bon, donc sur l'écran de votre onduleur ça affichera voilà RS485. Ça voudra dire qu'il y a une bonne liaison avec notre module. Donc ça c'est pour la partie construction. Après donc on va utiliser donc l'Arduino, l'IDE Arduino pour envoyer notre code dessus. Donc on va utiliser la bibliothèque pour le SP8266. Donc pensez bien à l'ajouter à l'IDE Arduino. Dessus il va falloir ajouter donc 3 librairies, dont une il faut l'ajouter, mais c'était une option pour mettre l'écran OLED que moi j'ai pas mis et que je trouve inutile. Donc il va falloir ajouter pub sub client Adafruit GFX et donc Adafruit SSD 1306 Wemos mini OLED. Voilà. Donc ça, de toute façon vous le retrouvez dans le code. Et voilà pour petite présentation
Maintenant on va aller voir donc le code. Donc le code c'est pareil, il sera fourni. Donc veillez bien, donc normalement ça sera bon, mais veillez bien à ce que celui-là soit activé, donc Inventor M3000. Ce qu'il va falloir faire, il n'y a pas grand chose dans le code à changer. Ce qu'il va falloir savoir, pardon, c'est que le nom de, comment dire, du dossier qu'on va réceptionner sur MQTT, il va s'appeler Sofar 2 MQTT. Voilà, jusqu'à là. Après, il va falloir définir le nom de votre Wi-Fi. Donc, je sais pas, mon Freebox quelque chose. Votre mot de passe Wi-Fi. L'adresse IP de votre serveur, donc de votre Home Assistant. Voilà. Le port, bah lui, normalement, si vous avez déjà installé l'MQTT, ça doit être le même, donc 1883. Après, le nom de votre serveur MQTT, le mot de passe. Ça, je vous montrerai où c'est, mais voilà. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à mettre. Après, donc, ce qu'on va pouvoir récupérer donc de l'onduleur, voilà, c'est juste en dessous. Ça sera donc la ligne pour récupérer les données qu'on voudra en dessous. Donc voilà, c'est toutes les petites choses qu'on va pouvoir récupérer. Et après voilà, le reste, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc vous compilez ça. Donc si jamais vraiment vous n'avez pas ajouté la librairie pardon, pour le SP8266, et vous venez dans Fichier Préférences, vous venez ici, vous collez ce petit lien là, pour avoir la librairie. Et OK, tac tac, et vous redémarrez les deux Arduino. Pareil pour les librairies, les bibliothèques, pardon. Vous venez gérer les bibliothèques. Voilà. Et puis là, vous prenez donc les trois bibliothèques qu'il fallait, donc ceux-là. Donc les trois là. Et vous les ajoutez donc dessus. Donc une fois que tout est bon, vous vérifiez, vous compilez et vous envoyez ça dans votre SP. Une fois que tout ça c'est bon, donc on va venir sur M'Assistant. Pardon. Donc dans la logique, vous avez déjà installé. Donc oui, vous avez installé donc votre module MQTT pour récupérer les informations. Donc ça, maintenant pour récupérer les informations qui nous intéressent, il va falloir aller dans donc File Editor, dans votre sensor.yaml, et là-dedans il va falloir copier donc ce qui nous intéresse pour récupérer les informations. Donc voilà, plateforme MQTT, name, statut onduleur. Donc ça c'est les noms. Donc s'il y en a quelques-uns qui vous plaît pas, vous les modifiez, vous pourrez changer, c'est juste le nom. Ce qu'il faut pas modifier, c'est donc le style topic, ça c'est, on va dire, c'est le lien qui va se servir pour aller chercher les informations. Donc là voilà, on a statut, le voltage, les ampères réseau, fréquence réseau, ainsi de suite. Voilà, on a tout ça. Donc ça c'est pareil, je vous le mets en lien pour le télécharger. Ça ira plus vite. Après, dessous c'est les formules de calcul. Donc là par exemple, je prends le voltage, je le divise, si je pas petit, je divise par 10 pour que ça affiche les bonnes valeurs. Donc voilà, là divisé par 100. Donc une fois que vous avez copié ça dans votre sensor.yaml, vous enregistrez. Vérifiez bien que là ce soit vert, vous enregistrez.
outil de développement, vérifie la configuration. Une fois que tout est bon, vous pouvez redémarrer. Une fois que vous avez redémarré, donc vous allez récupérer donc les nouvelles entités du MQTT. Si vraiment vous, pour vérifier, alors attendez, pour vérifier que vous recevez bien les informations du MQTT, vous copiez ça. Voilà, vous copiez la SOFAR de MQTT state. Hop, on va aller ici. Vous allez dans votre MQTT, écoutez un sujet, coller. Voilà, vous collez ça, commencez à écouter. Normalement, vous allez ça vous afficher ce qu'il reçoit. Voilà, message reçu. Voilà, c'est toutes les valeurs de l'onduleur qu'on reçoit. Donc là, au moins quand vous recevez ça, vous êtes sûr que tout fonctionne. Une fois que tout est bon, et ben après vous avez plus qu'à créer une carte. Donc moi j'ai créé une carte, voilà, onduleur. Donc je me suis fait, là j'ai toutes mes entités, donc la fréquence, tac tac, température de la batterie, les cycles, donc la consommation totale du jour, énergie exportée, production du jour, énergie importée, voilà. Pour le statut. Pour le statut, en fait, on reçoit, donc c'est sous 4 bits si je dis pas de bêtises. Par exemple, 1 c'est standby, 2 c'est charge, 3 c'est en mode décharge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai pris un. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris un. Je me suis fait une carte avec une jauge. Et dessus, en fait, sur le vert, sur comment dire, la sévérité, voilà, la sévérité de la jauge. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, sur le vert, pour moi, le vert, c'est quand il est en charge. Quand il est en charge, il est sur 1. Yellow, c'est quand il est en mode décharge, c'est 3. Et red, je l'utilise pas. Et bleu, donc le bleu, c'est quand il est en stand-by. Je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Donc moi là, je sais qu'il est en stand-by. Quand il charge, il se met ici, et quand il décharge, il est là. Là, je me suis fait une jauge sur le niveau de batterie. Et voilà, après je vous laisserai faire comme bon vous semble. Voilà, donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai assez vite quand je peux. Et voilà. Et bah allez, à plus. Ciao ciao.